Ce truc-ci, il est trop haut. Il y a l'obscurité ici. C'est bon là. Donne-moi, attends. Crasse, va dans ta chambre. Faut pas que les reines mères de Batoufam, les gens de Toulouse là, qui empoisonnent les gens, te voient là, ils recommencent encore ce qu'ils ont fait hier. Excusez-moi, je suis très fatigué. Je suis définitivement à Paris. Et je n'ai pas encore trouvé une personne qui puisse venir me monter les meubles. Je ne suis pas bricoleuse. Partagez le direct, connectez-vous. Hier, ça fait longtemps, quand je parlais, les mamans du monde entier, excusez-moi, parce que moi aussi je suis une mère, mais on ne choisit pas là où on est, on ne choisit pas sa famille. On peut choisir ses amis, mais on ne peut pas choisir sa famille. Il y a de cela, si vous faites le retour dans mes vidéos, quand je parlais de ma mère, les gens venaient m'insulter sur ma page, et ils disaient comment elle peut parler de sa mère comme ça. Mais, ces mêmes gens, il y a une qui est au Canada là. Finalement, elle était venue pleurer dans mon inbox. J'ai vu sur la page de Zumanto, et ça je le savais. J'ai vu la photo de mon frère là-bas. On dit qu'il a tapé sur sa mère. Je vais parler à mes frères. Parce que leurs enfants sont sur mon mur. Je vais aussi parler au collectif. Des papas Bafam qui sont à Bepanda et qui ont créé un clan à Bepanda Safari, là où je suis né, là où a enterré mon cordon ombilical. Je vais parler à ces papas-là. Et après, je vais ouvrir le sol des cimetières sous vos pieds. Parce que vous n'êtes pas assez vieux pour mourir. Je m'adresse ici au papa de Bepanda Safari. Je vous dis ce que vous faites. Vous avez enfermé avec ma mère tous les enfants de Bepanda Safari dans un canari, dans une marmite. Aucun enfant qui est sorti. Moi, allez reçu mes vidéos, moi j'avais déjà dit ça. Ma mère qui est votre reine. Vous voyez, je vous avais dit que vous allez tomber un à un. Aucun enfant de Bepanda, que je dis Bepanda Safari, peuple, Yong Yong, double bas, aucun enfant ne peut évoluer. Parce que les papas Bafam, avec le femme là, la femme de papa Mila, ma mère, ils ont enchaîné tous les enfants. Ceux qui ont atteint le baccalauréat sont allés le passer hors du quartier. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas parce que c'est ma mère que je vais la protéger. Ce n'est pas parce que je suis né de son ventre que je vais la protéger. Je vais te parler, Mamie A. On appelle ma mère Mamie A. Ta fille. Et de surcroît, ce qui m'énerve, c'est qu'elle a donné cette sorcellerie à ma petite soeur Yonko Josiane, qui vit en Belgique, et qui a déjà plein de sang sur les mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mère est à Bepanda Safari, elle fait du mal. Sa fille est en Belgique, elle tue les gens, elle empoisonne les gens. Elle est allée se marier dernièrement avec un Burkinabé, qui, la famille, ils sont allés fabriquer un charme pas possible. La famille du gars a déjà marché partout pour libérer le gars. Yonko, je vais te parler, je vais mettre fin à la sorcellerie là. Je suis Laura Kamini, la fille de Papa Mi. Partagez le direct.
Certains vont me dire que pourquoi tu ne les appelles pas au téléphone pour leur parler. Ils sont arrivés sur le net. Là, c'est même petit. Parce que je leur avais dit que c'est à la télé, c'est Canal 2 qui va les exposer. Vous savez, je m'appelle Edwige Laure Kameni. Je suis né un 9 novembre à l'hôpital de Dedo. Je suis né à Bepanda Safari, où j'ai grandi avant de partir en Gaoundéré. Parce que mon père m'avait sorti du lot très tôt et il m'a mis à l'écart. Je suis enfant d'une famille qui en comptait 10. C'est-à-dire, ma mère est venue en mariage chez mon père avec 2 enfants, Léopold et Léonie. Elle a d'ailleurs tué ces 2 enfants-là. Elle a tué un en 2017. J'étais au Cameroun. Il y a 2 journalistes de Canal 2 qui étaient venus me voir chez moi à Bonamou Sadi. On parlait et qui peuvent témoigner de la véracité de mes propos. Il est venu me dire, notre mère veut me tuer, notre mère veut me tuer. Me voici qui meurt sans enfant. Parce que ce frère n'a jamais fait d'enfant. Beaucoup de gens le connaissent. Il s'appelait Léopold, il vendait, il était boucher. C'était quelqu'un de très sympathique, très jovial. Il vendait la viande là au marché des dos là. Léonie, c'était une femme forte. Elle défendait tous les enfants du quartier Bepanda Safari. Même au-delà du quartier Bepanda Safari, on la connaissait. Ma mère l'a tuée. Je vais vous dire comment elle a tué. Elle a poussé Léonie à aller épouser Azégué Ondoa André-Marie. Et Azégué Ondoa André-Marie, c'était un Rosicrucien parce que je vous avais expliqué que dans le monde occulte, les sorciers font comment? Ils font des clans et ils choisissent leur clan. Donc ma mère appartient au clan de la Rose-Croix. Je parle de ma mère qui m'a mise au monde. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai vu, ils ont déjà commencé à... Ce n'est pas la première fois qu'ils font ça parce que cette famille, que Dieu m'en garde. Léonie, quand elle a épousé Azégué André-Marie qui travaillait à la SNEC, et que j'avais dit, j'étais encore très jeune, qu'il va manger sa chair avant de mourir, c'est ce qui s'est passé. Elle a vendu ma soeur. Azégué André-Marie a tué ma soeur. Avec la complicité de ma mère et de sa nièce qui s'appelle Api Mélanie, qui est en Konsamba, une redoutable vampire. Avec ma mère, elle tue les enfants de la famille. Et elles se rajeunissent. Api Mélanie habite le quartier 3 en Konsamba. Elle a tué 2 de mes cousins comme ça. Et elle Simplice, elle a tué 2 de ses enfants. Et elle a tué même un de nos cousins qui habitait derrière l'université là. Il s'appelait qui Nana, ou c'est Nana qui là. On l'appelait quand il était petit, Serge, c'était Serge. Il était fort comme ça, un garçon que j'adorais. On l'appelait Nana King Kong. Il est gros comme la patate quand on était petit et tout. Alors, ma soeur s'est retrouvée brûlée dans une chambre à Yabassi. La chambre n'était pas brûlée. On l'a amenée à la clinique Sopor Priso. Elle ne s'en est pas sortie. Elle avait un seul enfant, Patoujane Siviane. Lorsqu'elle est décédée, parce que quand elle est tombée enceinte, ma maman l'avait virée de la maison. Et elle est partie comme ça, et puis elle refusait la sorcellerie parce que ma mère voulait transférer sa sorcellerie sur tous les enfants. Elle s'est opposée, elle était l'opposition de ma mère. Ma mère l'a tuée. Ma mère l'a assassinée de sang-froid. Les enfants qui sont là à Safari peuvent témoigner, sauf si ce sont des vampires. Léonie est morte. Et lorsque Léonie est morte, ma mère a pris sa fille, Patoujane Siviane. Avant que Léonie ne meure, ma mère a initié ma petite soeur qui s'appelle Emma Kolidi. Celle-là, c'est un autre pion. Elle a envoyé chez ma grande soeur. Elle dit, oui, il faut garder ta petite soeur. Entre-temps, sa nièce Mélanie, Api Mélanie, a initié Yonko Josiane, Yonko Giselène. Envoyé, ça dit que les 2 portaient le sac de leur mère. Elles sont allées encercler ma soeur. Ma soeur était encerclée par des sorcières. Je donne leur nom, vous me connaissez. Quand je vais finir, je vais venir au Cameroun, je vais vous mettre tous dehors, je vais vendre la maison là. Elles ont encerclé ma soeur. Elles ont même commencé à coucher avec Azégué André-Marie, qui couchait avec elle. Lorsque ma grande soeur s'est rendue compte qu'elle voulait partir,
Sauf qu'elle n'était pas futée comme moi, la pauvre. Elle est morte. Elle est morte de douleur. J'avais une autre tante qui habitait derrière le cimetière de Dedo. Njanda Marie-Thérèse, des sorcières. C'est des femmes qui, lorsqu'elles décident qu'elles vont te tuer, elles ne te loupent pas. Il faut juste une personne comme moi en face d'elles pour les faire reculer. Lorsque ma grande soeur est morte, sa fille unique est venue habiter chez nous à Bepanda Safari. Ma mère l'a tuée par accident. Mon père a pleuré malgré le fait que ce n'était pas les enfants de mon père. Mon père aimait beaucoup ma grande soeur parce qu'elle avait une âme de guerrier. Mon père l'adorait. C'était un homme aimable. Papa dit c'était un homme aimable. C'était un homme débonnaire et philosophe. Il était comme un dieu. Il était comme ça. Il était généreux. Il a payé d'ailleurs la scolarité de beaucoup d'enfants. Ma grande soeur est morte. J'ai un troisième grand frère. Il s'appelle Tankwa Désiré. Il est de la Rose-Croix, obédience de Bepanda. Quand j'ai grandi, ce garçon-là, tellement sa mère l'avait chargé de sorcellerie, que j'ai toujours vécu des moments très violents avec lui. Très violents. C'est-à-dire que j'étais la personne dans la famille qui on piétinait 1-24. Par la grâce des choses, comme Madame Foning était l'amie de ma mère, Madame Foning allait faire ses magouilles, il a eu son baccalauréat. Je parle de Tankwa Désiré. Il a eu un baccalauréat en électricité. Ma mère a magouillé avec sa copine, Madame Foning là. Madame Foning Françoise, c'était son amie. Ils ont magouillé pour que le gars ait son baccalauréat et tout. Et après, il a été cadre à Socaver. On l'a chassé de Socaver parce qu'il a volé le carburant. Tankwa, qui es-tu? On l'a chassé de Socaver parce qu'il a volé le carburant. Lorsque Tankwa Désiré sort sa tête de l'eau, il vole le terrain de notre père. Notre père a pleuré fatigué. Le terrain là, c'est... Les histoires de maison, ce n'est qu'un prétexte. Ma mère vole les papiers du terrain de son mari. Elle donne à son enfant qu'elle a amené dans la sorcellerie. Pourtant, c'est un terrain que mon papa avait acheté pour tous ses enfants. La frustration. Tankwa Désiré, il était cadre à Socavé, il a un précis à Douala, la machin et tout. Il est allé épouser une fille de la famille Piwele Hortense. Ils ont eu un enfant. Lorsque Hortense est venue dans la famille, elle a trouvé un garçon arrogant, imbu de lui-même et tout, mal élevé, mal éduqué et tout, et elle est rentrée dans son jeu, elle méprisait tout le monde. Elle a accouché une fille qui s'appelle Audrey. Sa mère a tout fait pour que l'enfant la fuit, c'est ma nièce. Là, je vous parle, on n'est pas dans un foyer polygamie, hein. Je vous parle d'une famille, parce qu'avant ça, il y a eu Chantal. Donc, c'est après Désiré, c'est le temps quoi là qu'il y a eu Chantal. Chantal, ma mère l'a tué. Ma mère l'a sacrifié. Mon père était un homme très triste et il parlait. Il parlait beaucoup et il parlait encore. Avant sa mort, il disait, je suis allé prendre une femme barantée qui est venue tuer toute ma famille. Tankwa Désiré, lui, il a la rose pour obédience. Il avait leur cercle là, Bepanda Safari, avec les Joe qui ont tué leurs femmes. Ils ont un cercle là, les Apollinaire, les Didier. Ils ont leur cercle là qui tue les petites filles là. C'est-à-dire, dès qu'il couche avec une petite fille, il finit avec toi et tout. Il allait épouser une fille de la famille Piwele. Mais sauf que les Bana ne vont pas laisser qu'ils tuent leurs enfants. Lorsqu'il a voulu sacrifier sa femme, la famille s'est levée. La famille s'est levée. Ma mère lui a dit que Villa, il a viré sa famille, il allait prendre une bassa avec qui il a fait les enfants. Il croyait qu'en prenant la bassa, ce que je vous dis là, c'est ce que je dénonce depuis sur ma part. Les gens me disent que tu parles comme ça de ta famille, sauf que j'en ai rien à foutre. Mes neveux qui sont sur ma page, prenez ça avec les papas sorciers de Bepanda là. Prenez ça, vous partez déposer. Vous allez écouter ça, vous allez dire que comment vous allez écouter ça en attendant que je vienne parce que vous me connaissez. Comme vous avez commencé à vous exposer quand vous êtes arrivé sur la page de Zumanto, je vais vous aider parce que vous avez l'habitude de faire ça. Vous tuez les gens.
Vous tuez les enfants des gens. Ma mère et mes frères, vous tuez les enfants des gens. Et je suis concerné parce que c'est ma famille. Ok? Tant quoi désiré, il est allé épouser une bana. Il est allé prendre une bassa avec qui il a fait des enfants. Une Wallon. Il a voulu sacrifier la fille. La fille lui a montré que je suis bassa. Actuellement, il a une grosse villa à Ndorbon. Il vit là-bas avec son serpent dans la maison. Il met son pantalon ici. Il marche à longueur de journée. Il va contrôler. Il vide l'énergie de ses employés dans son pressing de merde. Excusez-moi, je ne peux pas le couscous. Excusez-moi, je ne peux pas le couscous. Dans cette famille, j'étais étrangère. Très jeune, je n'ai pas compris pourquoi mon père m'a trop su protéger. Ceux qui ont grandi avec moi peuvent le témoigner, sont sur ma page. C'était un homme qui pouvait faire tout de tout le monde sauf de moi. Il était très strict avec moi. Il était très sévère avec moi. Moi, je croyais qu'il ne m'aimait pas, mais il me préservait de certaines choses. Après tant quoi désiré, j'ai un grand frère qui s'appelle Ngako Alain qui vient. Après tant quoi désiré, il y avait Chantal que ma mère avait assassinée. Elle était très jeune. Nous, on ne l'a pas connue. Et après, il y a Ngako Alain. Ngako Alain, c'est un chef d'entreprise. Il a une grosse menuiserie parce qu'il a fait des études pour ça. Il a des employés. Mais il ne ressemble à rien. Lorsque mon grand frère Ngako Alain a refusé d'adhérer à la sorcellerie de ma mère l'a challengé au point où le gars est devenu comme un fou à Douala. Il a épousé une fille Chamorose. À l'époque là, ma mère est partie à aider Yaousé vers Oula. Elle est partie au nord là-bas. Et là, lorsque ils se sont opposés, leur premier enfant s'appelle Tchouchou William. Elle a voulu qu'on lui donne en sacrifice cet enfant. Et à l'époque, puisque la femme de mon grand frère là aussi, c'est une sorcière, mais elle est d'un autre clan. Quand elle a défendu son enfant, ma mère a commencé à la détester. Elle est allée faire une pratique. Mon grand frère a tapé sur sa femme au point où elle allait mourir. C'est-à-dire qu'il se bagarrait tout le temps. C'est ma mère qui avait fait ça. Je le savais. Mais je ne pouvais pas parler parce que moi, on m'a sorti du lot familial très tôt. Mon père m'a éjecté du lot familial, il m'a mis à l'écart et tout. Sauf qu'un jour, en Gaoundéré, je vois une fille qui était, elle s'appelle Christine, je crois qu'elle est sur moi, c'est une voyante. Elle est en Gaoundéré. Elle me dit que, elle dit, tu es sûr que c'est ta mère? Je lui dis non. Elle me dit, ta mère est venue me voir. Elle m'a dit que je tue la femme de son frère. Je lui ai dit, je ne tue pas. Elle m'a demandé de faire de telles enseignes qui vont se bagarrer. Mon frère va prendre même le couteau, mettre au ventre. Je vais te parler à ma mère. Mamie, ah, tu sais quoi? Le kafa que tu fais là, je sais que tes petites filles vont te montrer la vidéo parce que moi, depuis 2013, j'ai coupé les ponts avec vous quand mon papa est décédé. Tu ne m'as pas laissé ma paix parce que, en fait, tu t'es tapé la poitrine en disant que j'ai circoncé ton enfant et tout. Tu as circoncé mon fils. Tu as pris la peau du sexe de mon fils pour aller faire des incantations. J'en ai rien à foutre, j'ai déjà tapé sur tes doigts. Tu me connais très bien. Tu sais que je tape là où ça fait mal. Imagine-toi que tu sois allé faire des pratiques parce que je peux faire témoigner cette dame-là, cette traitante-là. Tu fais des pratiques sur ton enfant, il tape sa fille, la fille meurt parce que la fille a failli mourir, il a fait aller jusqu'en justice. Et que ton fils se retrouve en prison. Tu n'as jamais changé. Tu n'as jamais changé. Après, Ngako Alain a des difficultés. Il a une grosse entreprise avec des grosses machines. Son chiffre d'affaires se monte à des millions. C'est un menuisier malhonnête. Lorsque j'ai quelqu'un qui va aller vers mon grand frère, je dis, s'il te plaît, il ne veut pas avoir des problèmes avec toi. Il est tellement malhonnête que quand tu lui donnes ton travail, si tu lui donnes le travail de faire un meuble, tu lui donnes ça en 2023, il va te livrer ça en 2100. Parce qu'il va prendre ça pour livrer celui qui a pris son travail en 2008. Il est une malhonnêteté. Et comme ils ont des pouvoirs mystiques occultes, le gars tape même les gendarmes là-bas à Douala.
Ce qui m'a vendu, c'est que le gars, même quand il ne fait pas le travail de quelqu'un, tu viens, il te tape. Il est chef d'entreprise. Le gars baise en millions. Mais quand tu le vois, il ne ressemble à rien. Mon frère Gako Alain baise. Il n'a rien à envier à une personne qui est en bain. Il baise en millions. C'est quelqu'un que les grandes personnalités comme les Chaya Optiques viennent lui donner le travail. Et il travaille bien. Sauf que pour qu'il te fasse ton travail, amène la gendarmerie, va les taper, on ne va rien lui faire. Parce que le maire leur a aussi donné une sorcellerie d'hypnotiser les gens. Il te prend ta chose. Je me rappelle quand Arsène Kameni est décédé, il a pris le terrain d'Arsène Kameni. Il a prouvé par A plus B que Arsène Kameni c'était son terrain. Et on n'a rien fait, on l'a laissé parce qu'on sait que là-bas, pendant sa faillite, les gens savent, tu t'amuses avec moi, mes frères, ils te tuent. Ils ont le serpent. Le maire leur a donné le serpent, la vipère, elle a même le truc là, le dragon, elle a le cancre là, elle a... Moi, quand j'étais au Cameroun, j'ai dit aux locataires qui sont chez nous que vous partez, regardez même d'abord la maison d'une maman. Elle a des enfants, mais tellement, elle fait du mal. Tellement, elle fait du mal. C'est triste. C'est des choses que quand je dénonçais ici sur ma page, il y a certaines personnes qui disaient qu'elle parle comme ça de sa mère. Oui. Quand je dénonce tout le monde. Même si tu es mon enfant, je te dénonce. J'en ai rien à foutre. On est parti dans une option où si ma mère meurt demain, il va falloir qu'on tape les doigts à ma soeur Yonke Josiane qui est en Belgique pour libérer tous les enfants parce que c'est Yonke Josiane et ma nièce, la fille de mon grand frère qu'elle est en train de bagarrer avec lui là. Elle s'appelle même qui là? Elle est brune comme ça, très belle. Frida. Ma mère a laissé toutes les calebasses mystiques. Ça veut dire quoi? Une jeune fille comme Frida et Yonke Josiane, elle est née en 1980. Elles vont tuer les gens. Parce que Yonke Josiane, qui a pris mon nom, qui vit en Belgique, qui a pris mon nom pour avoir ses papiers aujourd'hui, c'est une fille qui tue sans rire. Elle l'assassine. Elle est pire que sa mère. Et je me demande combien de personnes elle a bloqué en Belgique. La dernière fois que je l'ai vue, c'était en 2008 ou 2007. Elle vivait à Fontaine-l'Évêque après Charleroi. Ou à Liège, on m'a dit qu'elle est à Liège, machin et tout, je sais pas, j'en ai rien à foutre. Je ne les fréquente pas. Après Gako Alain, il y a Tchantou Jean Armand, celui qu'on a publié sur le mur. Tchantou Jean Armand est né le 3 juillet 1972 à l'hôpital de Deido à Douala. C'est celui que je suis. C'est un garçon très calme. Il ne parle pas beaucoup. Tchantou Jean Armand, c'est un garçon qui est très calme. Tu peux rester avec lui pendant des jours et des jours. Il était tellement calme et timide quand on était petit que tout le monde le tapait. Même moi, je le tapais. C'était même mon tam-tam. Je me rappelle à l'époque, quand on faisait... Tchantou Jean Armand, c'est moi qui lui ai payé ses dossiers pour avoir le BEPC. Il a fait comptabilité. À l'Institut Fosso Victor de Bandjoun. À l'époque, Tankwa Désiré enseignait à l'Institut Fosso Victor de Bandjoun. C'est là-bas que Tankwa l'a initié à la Rose-Croix, obédience de Bandjoun. Tchantou Jean Armand, c'est l'enfant avec qui j'ai grandi. Un peu comme on dit de la proximité, c'est-à-dire les enfants qui se suivent, ils s'unissent par la force des choses. Parce qu'on a accouché un, on accouche l'autre. Après 3 ans ou 4 ans, on accouche l'autre. Tchantou Jean Armand, c'est quelqu'un, si vous le voyez, on vous dit que c'est lui qui a tapé. Parce que Tchantou Jean Armand, c'est la côte gauche de ma mère. La côte droite, pardon.
Yonko Josiane qui est en Belgique, c'est la côte gauche. En sorcellerie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yonko a plus de pouvoir. C'est pour ça que, à un moment donné, ce grand frère-là, malgré le fait que j'ai coupé les ponts avec eux, il m'avait appelé pour me dire que Yonko dit qu'il va mourir, qu'elle va le tuer. Donc c'est pour ça que Yonko est très puissante dans le monde occulte. Et elle a formé son clan à elle aussi. Ça veut dire que sa mère a trop peur d'elle. Parce qu'une sorcière qui donne le pouvoir à une autre sorcière, la sorcière là devient plus forte qu'elle. Yonko Josiane, c'est une fille que quand elle arrive, elle n'aime pas voir ce qui est bien. Elle gâte même pour rien. Tchantou Jean Amman, c'est quelqu'un qui est très calme, très sournois. Il est né en juillet. Le 3 juillet 1972 à l'hôpital de Deido, sous le signe astrologique cancer. Il ne parle pas. Il était l'enfant dans la famille qui tout le monde pouvait bousculer. Il parle, ça dit quand il parle, tu l'entends à peine. Il a une voix apaisée. Il a une voix, tu vois, il n'est pas le genre, ça dit comme nous qui avons une voix porteuse. C'est un gars qui à l'époque, on le taquinait. Je me rappelle un jour, j'ai appelé une fille du quartier là, elle est morte, paix à son âme. Elle faisait un peu comme sa tête ne tenait pas. Je l'ai poussé dans la chambre de mon grand frère, il a pleuré pendant une semaine. Je parle de Tchantou Jean Amman. Ce sont tous ces enfants de Papa Mi. Il n'y a pas eu de co-épouse de quoi dans notre famille, non. Mon père s'est assis un jour. Il a dit que si je meurs demain, celui qui va me succéder, c'est Tchantou. Tchantou, c'est qui? Le père de ma mère s'appelait Tchantou Jean. Il était militaire, il a fait l'armée française. Il a fait la guerre de 1914 dans l'armée française. Et quand il est rentré en Konsama, parce que notre maison familiale maternelle est au quartier 3 en Konsama, cette maison est encore là. La Robière Rapi Menani qui a fait 8 enfants avec 50 pères, c'est elle qui vit dedans. Mon grand-père avait acheté beaucoup de terrain. C'était quelqu'un qui ne manquait de rien, le père de ma mère. La mère de ma mère s'appelait Yonke Joanne. C'était une redoutable vampire. C'est d'ailleurs elle qui a initié ma mère. Parce que ce n'est pas venu comme ça du hasard. Et mon grand-père le savait. Il en parlait. Il disait toujours comment il a pu faire pour se retrouver avec une sorcière pareille. Alors, mon grand-père Tchantou Jean Amman, mon grand-père était très calme. Et mon grand-père Tchantou Jean Amman, il est comme son bombo. Il a toujours été comme son bombo. C'est quelqu'un, tu peux même le bousculer, il ne te dira rien. Il est très calme. Oui, même vous patience, ma camarade de classe. Je parle de Tchantou Jean Amman, le garçon qu'on a publié sur Zumantola. C'est celui que je suis. C'était le plus calme de la famille, c'était le moutoukou de paix de tout le monde. Mais, le simple fait que mon père, parce que ma mère à la base, quand nous avons grandi, elle a chassé toute la famille de notre père. Moi, quand j'ai grandi, j'ai vu, il y avait un de mes cousins, Pierre, qui est sur mon mur, qui peut témoigner de la véracité de mes propos. Il est venu habiter chez nous. Un matin, ma mère est partie prendre des plantes, des trucs, des gris-gris. Elle est venue mettre sur son lit. Elle a appelé mon père. Elle a dit à mon père, tu vois ce que Pierre amène dans notre maison. Elle a chassé Pierre de notre maison. Mes cousines Virginie, qui sont les enfants du grand frère de mon père, ma mère a procédé par le même stratégie. On les adorait. Moi, j'adorais Virginie. Il y avait sa petite soeur Bernadette. Quand il venait, c'était toujours une joie pour moi d'être avec mes cousines et tout. Ma mère a usé du même stratège. Elle les a éjectés. Nous, on a grandi sans avoir la proximité avec notre famille paternelle. Ma mère les chassait. Ma mère les éjectait. Et lorsque tu résistais, elle montait un coup sur toi. On vivait qu'avec la famille de ma mère. Elle prenait parfois l'argent de mon père. Elle achète les choses, les biens. Elle va cacher ça chez Happy Mélanie en Konsama. Mon père pleurait constamment. C'était un homme fort qui était devenu fragile à cause de sa femme. C'est pour ça que les femmes barantées, quand je parle sur le net aux femmes barantées, je ne joue pas avec vous. Je ne joue pas avec vous.
Je parle des femmes bandites qui font la sorcellerie sur Internet qui m'attaquaient dernièrement. Mon père, chaque fois quand un enfant naissait, parce que mon père a fait sa formation aéronautique, aérospatiale à Toulouse et à Paris. Il est rentré, il a travaillé 42 ans à la Camer. Beaucoup de gens connaissent Papa mis à l'aéroport international de Douala. C'était un homme jovial. Lorsque mon père décide de rentrer définitivement au Cameroun, il travaille à la Camer. Normalement, il devait travailler à la SNEC. Mais comme il avait sa formation, l'avait propulsé, il avait un rang d'ingénieur aéronautique parce que c'était la formation sur le tas. Il y a un monsieur qui était un délégué qui est venu tuer. Bref, c'est une histoire concernant mon père et tout. Il choisit Tchangchou Jean Amang comme étant celui qui va être son successeur. Lorsqu'il a choisi ce garçon, parce que ce garçon était calme. Moi, dans la famille, j'ai toujours été seul, je dis ce qui se passe. Et je tape sec là où ça fait mal. Si ça ne te plaît pas, va faire ce que tu veux. Ma mère a fait une réunion avec Api Mélanie, Djada Marie-Thérèse, la grosse sorcière qui habitait derrière le cimetière de Deido. Ils ont pris mon frère. À l'absence de mon père, je ne sais pas, il était à Nairobi, ou il était en mission de service, ou il était où. Ils ont amené mon frère à Bazou, à Bakuba, à Bamaha. Ils ont initié mon frère en sorcellerie. C'est quand mon frère est rentré maintenant que Tankwa Désiré l'a amené dans les obédients de la Rose-Croix. Parce que le gars était déjà, on avait fini avec lui. Je parle de Tchangchou. Ma mère est allée initier parce que le but de ma mère c'était quoi? Mon père était un homme de lumière. Et c'est ce que je vous dis des ramifications mystiques. On l'a connecté à ma mère pour le détruire. Et elle voulait détruire toute la famille de mon père. Mettez les cœurs, on signale mon direct. Ce doit être Yonko Josiane et ses gens. Celle qui tue les gens en Belgique là. Parce qu'elle n'est plus, moi j'appelle son nom de naissance. Parce qu'elle a changé son nom, elle s'appelle Kamini, elle a pris mon nom. Pour prendre les papiers en Belgique. Regarde, tu sors quand je parle. Excusez-moi, je ne peux pas le couscous avec la sauce gombo. Ils sont allés initier mon grand frère. Et Tankwa Désiré étant un pion de ma mère, il a amené maintenant mon grand frère à la Rose-Croix pour boucler le gars. Mon père voyait. Mon père c'était quelqu'un qui voyait, c'était un visionnaire. Il ne faisait pas d'efforts. Mon père avait les dons de voyance très poussés. Lorsqu'ils ont ramené Tchangchou Jean Amang à Douala,
Mon père a pleuré pendant 1 an. Les papas du quartier peuvent témoigner ça. Mon père marchait comme ça, là, il ne savait pas où aller. Il pleurait, on lui dit que quoi? Il dit, comment il dit que papa mi? Il dit que, wow, oh, l'enfant que j'ai choisi d'être mon successeur, il allait le mettre dans les loges. Et pour être successeur de mon père qui était un enfant de lumière, on n'a pas besoin de quelqu'un qui est corrompu. C'est là où mon père dit à certains de ses amis, quand je nais, en fait, voilà, il dit que celle-ci, j'ai réussi à couper la queue du serpent. Elle sera mon successeur. C'est comme ça que mon père me choisit comme étant son successeur. Parce que le mec était encerclé. Le mec n'en pouvait plus, il était fatigué. Il était dépassé. Le seul enfant qui voulait laisser ses actes. Aucun père ne veut mourir et que son nom s'efface. Je ne connais pas le nombre de fois que papa m'appelle, il me dit Bombo. Et je suis le seul enfant qui porte le nom de mon père, Kameni. Il y a Chanchu, il y a Emako, il y a Yonke, il y a les Tankwa, les Bagako, les Basi, les Bawang, il y a Loni, les Bahomoni, il y a les Bankweni. Je suis la seule qui porte le nom de mon père. Il a choisi à ma naissance que je sois la seule qui porte son nom. C'était un choix. Mon père a pleuré. Il a pleuré son enfant. Parce que mon père aimait beaucoup Chanchu. Il aimait cet enfant. C'est-à-dire, il aimait cet enfant au point où il voulait que c'est lui qui tienne les rênes. Parce que c'est quelqu'un qui est calme. C'est quelqu'un qui est paisible. C'est quelqu'un qui est apaisant. C'est quelqu'un qui n'aime pas les bruits. Il est capable de rester dans une maison avec toi. Pendant 1 mois, tu ne le vois pas. Il aime le calme. Il ne parle pas. Il n'a pas beaucoup à dire. Et il est comme ça depuis la naissance. C'est justement pour ça que ça me surprend que ce soit lui qui ait frappé sur sa mère. Et je vais vous dire pourquoi il en est arrivé là. Mon père a pleuré. Lorsqu'il m'a choisi comme son successeur, il a pleuré encore. Parce que chez les Baminékés, une femme n'est pas successeur d'un homme. Mais il avait un oncle là qui avait laissé sa fille comme son successeur. Il a dit que ce n'est pas une loi universelle. Mon homonyme sera mon successeur. Je suis à ce jour le successeur de mon père. Parce que jusqu'avant sa mort, il a tenu. Il a dit au papa vampire de Bepada Safari, là, avec qui il faisait les réunions, là, les sorciers. Là. Il leur a dit que si je meurs, si mon homonyme n'est pas là, ne m'enterrez pas. Il a fait 1 mois à la morgue et quand je suis venu, on l'a enterré. Parce que je travaillais pour le rectorat à l'époque. Je travaillais à l'université Paul Sabatier. Et je ne pouvais pas partir. Comme ça, juste comme ça. Derrière moi, celle qui vient après moi, elle s'appelle Emma Kolidi. Elle vit ici à Paris. Emma Kolidi, c'est une personne qui aime la famille. C'est-à-dire, si n'eût été les initiations mystiques de sa mère, elle aime les gens. Elle a un grand cœur comme ça. Elle va tout te donner, mais elle va te manger à la sorcellerie. C'est d'ailleurs Emma Kolidi qui est celle qui m'a donné 2 millions à l'époque quand j'étais marié. Parce que quand on a tous grandi, mon père me surprotégeait beaucoup. Ma mère a refait la même chose qu'elle avait fait avec ma grande soeur. Elle m'a poussé pour me connecter en Zé Wolfgang. Mon ex-mari s'appelle Zé Wolfgang. Il est professeur à l'université de l'Ensaï. Il est de la Rose-Croix, obédience de le pays de Vladimir Poutine. Parce que c'est là-bas parce que sa mère était une grande sorcière. Il est Ngumba. Et lui, il est parti en Suisse très jeune, à 17 ans, parce que c'est un homme très intelligent, très calé intellectuellement. Il est maître de conférence. Il est allé en Suisse, en Russie. Il est rosicrucien, obédience de Russie. Ma mère m'a connecté en Zé Wolfgang, qui j'ai d'ailleurs fait des enfants avec, des beaux enfants, qui voulaient me sacrifier.
Tantôt il est un homme, tantôt la nuit il est le serpent, tantôt il est un homme, tantôt il est le serpent. Moi, il me suis dit que, hey, Carmeni, toi ce genre d'homme là, tantôt c'est le Mami Wata, tantôt c'est le serpent, tantôt c'est le serpent, tantôt c'est un humain. J'ai dit la qualité si je ne reste pas dedans. J'ai seulement dit, la qualité d'homme, c'est le jour où tu vois un joli homme comme ça, bien brun. Vous voyez comme mes enfants sont clairs là, parce que lui aussi, il est très brun. Donc, la nuit, tu le vois, il entre dans l'antichambre, il se transforme en serpent. Moi, il dit, moi, je ne suis pas dans le mauvais game. Je ne suis pas dans les histoires où le jour, tu es un joli garçon, la nuit, tu es serpent. J'ai commencé à chercher à m'en sortir. Ça peut faire rigoler, mais ma vie a été une suite de batailles. Lorsque tu portes une étoile comme celle que j'ai, et c'est d'ailleurs pour ça que mon père m'a choisi, ta vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est pour ça que quand je vois certains gens qui disent qu'ils sont challengés, ça me fait rigoler. Vous n'êtes pas challengés. Pas du tout. Moi, j'ai connu des moments violents dans ma vie où j'ai été à 2 doigts de mourir. Et pourtant, je suis né avec des dons de voyance. Et pourtant, je suis né avec une étoile qui me permet de faire beaucoup de choses. J'ai un don inné, mais je suis né parmi les vipères. Une famille, une âme affectée, née parmi des gens. Mon père s'appelle Camille Michel. Pour celle qui dit que le nom du père est sorti. Tu parles de qui? De Zé Wolfgang là. Tantôt il est serpent, tantôt il est un humain. Je dis, mais c'est même quelle qualité de mariage que je suis parti comme ça. L'homme se transforme en serpent, tantôt il est un humain, tantôt c'est une femme, Mami Wata. Je dis, hé, mon ami, j'ai pris mes pieds, je suis allé le chasser derrière moi. Je ne dure pas dans mauvais rêves. Je ne dure pas dans les mauvais rêves. Derrière moi, il y a Emma Kolidi. Emma Kolidi, c'est ma petite sœur. Elle vit à Paris. Emma Kolidi, c'est une fille qui, à la base, a un grand cœur. C'est une fille qui peut tout te donner. Mais, à l'époque, c'est à elle que ma mère avait donné le sac de sorcellerie. Elle a épousé un homme qui s'appelait Innocent. C'était un Bamenju ou un Bamengam ou c'est Bamenkongne ou c'est Bamenkongla ou c'est quoi. À l'époque, lorsque Innocent est venu chez nous pour faire une demande en mariage, mon père lui a dit que choisis tout le monde, laisse mon homonyme. Elle a tué cet homme-là. Elle a tué Innocent. Elle a rencontré Tonga Emmanuel, un gigolo de Paris, qui était venu en vacances. Un vieux père gigolo comme ça. Il avait déjà 60 ans. Et Emma Kolidi, c'est elle qui habitait chez ma grande soeur. C'est elle que ma mère avait mandaté aller finir avec ma grande soeur. Avec Yonke Gisèle, la fille de Happy Mélanie. Emma Kolidi a rencontré Tonga Emmanuel, qui est de la Rose-Croix Obédience de Paris. Tonga Emmanuel l'a courtisée et c'est comme ça qu'il a tout fait pour qu'elle vienne en France. Elle est d'ailleurs la première qui est sortie du jargon familial dans ma famille et qui est allée en Europe. Lorsque Emma Kolidi est venue en France, elle a fait venir ma mère. L'heureux qu'elle a fait, elle a fait venir ma mère à Paris. Ma mère est venue se connecter à Tonga Emmanuel. Ils ont challengé. À l'époque, c'est elle qui gardait tous les pouvoirs maléfiques de ma famille maternelle. Elle avait le sac. Quand elle décidait, d'ailleurs,
Les gens qu'elle hébergeait chez elle, elle est vidée complètement. Lorsqu'on a couché un enfant dans la famille, même si le billet d'avion coûte 5 000 €, Emma Kolidi prend le billet d'avion. Elle vient vider cet enfant-là. Elle vient parce que comme elle était benguiste, et dans les familles africaines, ils sont les benguistes, machin, et tout, elle était la seule benguiste de la famille. Elle avait pignon sur rue. Elle a initié tous les enfants, les petits-fils de la famille. Parce qu'elle faisait quoi? Elle utilisait son argent pour appâter les gens. Entre-temps, j'étais en Gaoundé chez l'autre qui se transformait en serpent. Le jour, il est un humain, la nuit, il est un serpent. Parfois, tu le vois, il se transforme en femme, il fait les couches de nuit. Bref, c'était un mélange pas possible. J'étais dans mes combats. J'étais dans mes combats. Tu es en train de faire les enfants avec un homme qui, parfois, il ne va pas dans ses chambres noires là. Il se transforme en serpent. Tu vois un gros serpent boire. J'étais dans mes combats. Avec Zé Wolfgang. Il est professeur à l'université de Ngaoundé à l'Ensaï. Un monsieur très dangereux. Un pédophile. Un monsieur qui a violé des enfants comme ça là. Il allait se cacher au RDPC. On n'a rien fait. Il a violé une petite fille de 13 ans. Pélagie, la petite fille aujourd'hui, elle est comme une folle. Emma Kolidi était le genre de fille qui a gâté beaucoup d'enfants dans la famille. Elle volait les toiles des gens. Elle détruisait les petits-fils. Quand on a couché une petite fille dans la famille, elle dit en fait, alors, Emma Kolidi, la plus belle, je dis tout le monde dansait comme on fait voilà. On donne le prénom des enfants Liliane. Quand tu voulais avoir ta vie tranquille, dans la famille, il fallait donner le nom de Emma Kolidi. Je vais vous dire comment elle est finie. Je vais vous dire comment elle est tombée, ma petite soeur là. Elle a un grand cœur. Elle peut tout te donner. Mais ce qu'elle te donne là, tu vas payer au prix de ta vie. Au prix de ton sang. Elle est venue trouver un sorcier comme Tonga Emmanuel. Ils habitaient à Nanterre. Et à l'époque, c'est Sarkozy qui lui avait donné une grosse maison à Nanterre. Je ne sais pas comment elle s'est arrangée. C'était un bel appartement. Hein. Emma Kolidi, lorsqu'elle n'a pas fait ces trucs avec Tonga Emmanuel était plus puissant que lui. Parce qu'il était comme un serpent. Il savait que c'est une sorcière. Et il savait que ma mère, c'est une grande sorcière. Et il savait que à tout moment, elle pouvait le mordre. Il a utilisé la technique. Diviser pour mieux régner. Et c'était une période très sensible où il fallait faire un sacrifice. Ma mère leur demandait un sacrifice humain. Parce que Emma Kolidi conservait encore le sac de sorcellerie. Et pour qu'elle maintienne ce sac, il fallait être un leader dans le monde occulte. Ma mère demandait qu'elle fasse un sacrifice d'un homme. Emma Kolidi est tombée sur Junior Senghar, le musicien. Si je manque, ils viennent nous le dire. Ils ont d'ailleurs un enfant. Et ma mère demande à ma soeur de sacrifier Junior Senghar. Et Junior Senghar, lui aussi, il y a sa soeur Annie Senghar qui ne dort pas. Parce que Annie Senghar est le successeur de leur mère. Et elle est très protectrice. Elles ont une autre soeur qui était coiffeuse là à Paris que j'ai connue. Mais Annie Senghar est le successeur de leur mère. Et Annie Senghar s'entend très bien avec Junior Senghar. Et ce n'est pas la peine d'aller attaquer son frère. Tu vas la trouver dans ton chemin. À l'époque, ma soeur sortait avec Junior Senghar. Ma mère demande à ma soeur de sacrifier Junior Senghar. Et Junior Senghar lui-même, il n'est pas petit. Hein? C'est entre eux les aigles, les sorciers, les serpents et les papillons et les crevettes et tout ce qui va avec. C'est là où vient la chute de ma soeur. Ma soeur veut sacrifier Junior Senghar. Elle prend son avion. Elle va au Cameroun
ma mère prépare le canari, elle lui donne pour tuer Junior Senghor. Sauf que Annie Senghor a bloqué ça. Et ma soeur est tombée paralysée. Aujourd'hui, je vous parle, elle est paralysée. On ne manque pas sur les vivants. Elle a un enfant avec Junior Senghor qui s'appelle Kangyan. Il s'appelle Kangyan, c'est mon neveu. L'enfant s'appelle Kangyan. Mon neveu, parfois il m'appelait, il me dit, mais t'as pris pour moi. Parce que moi j'ai pris pour lui, il dit que même si c'est ta mère qui veut te vendre, qu'elle meurt. Et sa mère n'aimait pas ça. Elle a arrêté de lui donner le téléphone pour parler à moi. Parce que moi là où je suis, je pars au champ. Ma soeur s'attaque à la famille Senghor. Ma soeur veut sacrifier Junior Senghor. Et pourtant, elle sait très bien que Junior Senghor dort au Bénin. Elle sait très bien que ce n'est pas des gens qui sont simples. Je lui avais dit que fais attention. La sorcellerie que votre mère vous a mis dedans, un jour ou l'autre, ça va te caler au cou. Junior Senghor est parti dans ses sorties au Bénin et un peu partout. On lui a dit que la fille avec qui tu es là, elle veut déjà te vendre. Il est parti voir sa soeur Annie Senghor. Ils ont pris le... Ça dit que Annie Senghor, c'est un autre phénomène. Ils se sont mis prêts. Elle est venue, bam, c'était force contre force. Elle est tombée paralysée. Ma mère m'appelle. Elle me dit, voilà ta soeur que Annie Senghor, Junior Senghor a frappé. Et toi, tu ne dis rien. Je dis, je ne me mêle pas dans les histoires des sorcières. Je ne rentre pas dans la guerre des sorciers. Si un sorcier frappe une autre sorcière, c'est leur problème. Aujourd'hui où je vous parle, elle est paralysée. Mais elle a voulu me faire la guerre. Oh, Junior Senghor, il a fait ça à ta soeur. J'ai encore les messages qu'elle m'a envoyés. Et je suis une grille, je n'ai pas fausse, j'en ai rien à foutre. Même si tu es mon enfant, tu fais du mal, je t'expose. J'en ai rien à foutre. Et je vais dire à ma soeur, tu sais, il est encore temps que tu te libères de l'héritage que notre mère t'a donné parce que tu vas mourir si tu restes dedans. Parce que cette soeur, lorsqu'elle veut sacrifier Junior Senghor, parce que ma mère lui avait dit que si tu veux garder le sac de la sorcellerie, il faut tuer Junior Senghor. Elle regrette, elle m'appelle au téléphone, elle me dit, je regrette, ma mère m'a trompé. Ma mère m'a trompé. Ma mère m'a trompé 3 fois. Elle dit, si j'avais su, j'écoutais notre père. Me voici qui suis fini aujourd'hui. Moi, je garde toujours les messages. Hein. Après, ils ont fait leur guéguerre de culotte avec les Junior Senghor. À un moment donné, j'ai même attaqué Junior Senghor dans ça, les menaces. Après, j'ai regretté. Je me suis dit, c'est quand même un gars qui n'est pas méchant. Parce que c'est un gars qui n'est pas méchant. C'est tout à fait normal. Toi, tu ne vas pas venir donner ton corps comme si une sorcière vient te sacrifier. Et je demande même d'ailleurs des excuses à Junior Senghor parce que la période là, j'ai été un peu dur avec lui. Je lui demande pardon pour ça. Parce que je suis dans une logique où je dois dire la vérité. Je vais dire à ma soeur aujourd'hui, tu sais, il y a des familles qu'on n'entre pas dedans, on fait ce qu'on veut. La famille Junior Senghor que tu vois là, c'est des enfants qui sont très unis. Le mère, Annie Senghor que tu vois là, tu ne peux pas atteindre son frère. Parce que les deux là, c'est une histoire d'amour. Ce n'est pas vos conneries que vous faites à Bepanda Safari là. Tu as mal fait. La preuve, tu es paralysé aujourd'hui. Lorsque ma fille est paralysée après avoir voulu vendre Junior Senghor, ma mère lui retire tous les pouvoirs mystiques. Elle le donne maintenant à Yonke Josiane. Yonke Josiane, c'est une fille froide. Elle vivait à Fontaine-l'Évêque. Elle a mis un nom sur Facebook, c'est Mamben Traoré. Parce qu'elle a ramassé un Burkinabé qui, elle est en train de le tuer. Elle est partie prendre un charme pas possible à sa mère là-bas. La famille du Burkinabé pleure tous les jours, ils ne parviennent pas à récupérer leur enfant. Elle se fait appeler Mamben Traoré, quelque chose comme ça. La fille là, elle a d'abord la barbe qui pousse en hiver. Yonke Josiane est froide. Yonke Josiane peut te tuer en rien.
Elle est radine. Elle ne donne pas, elle prend. Ma mère lui a donné le sac de sorcellerie. Ça veut dire que si ma mère meurt aujourd'hui, elle a 82 ans, l'oncle Joseph va verser. Puisqu'elle tue déjà les gens en Belgique. Elle empoisonne déjà les gens en Belgique. Elle fait beaucoup du mal. Moi, je suis triste de voir que c'est ma famille qui fait des trucs comme ça. C'est pour ça que je combats ça. Je ne me suis pas levé un matin comme ça pour commencer à parler. Je suis né d'une famille où ma mère, c'est une grande sorcière. Elle est une reine dans le monde occulte. Alors, après Yonko Josiane, il y a le dernier né de la famille, il s'appelle Eric, que ma mère a mélangé dans toutes les sauces. À un moment donné, je l'ai même pris chez moi. Il est venu me poser le serpent dans mon ouest. Je lui ai dit, mon ami, je vais tuer ton serpent. Je vais tuer ton serpent. Amenez ça là-bas, mais pas dans sa famille, je veux te mettre une maison où, quand tu arrives dans une maison, notre maison familiale aujourd'hui, j'attends seulement de venir là-bas les dégager pour vendre ça. Ma mère a mis le serpent, elle tire l'énergie des enfants des gens, et les locataires qui sont dans la maison, elle vole ci, elle vole ça. Beaucoup de gens qui sont à Safari sont morts, c'est ma mère qui les a tués. Parce qu'elle a réussi à être la reine dans le monde occulte. On ne va pas se voiler le visage. C'est ma mère. Ma fille Grâce est venue en vacances un jour. Elle m'a flatté. J'ai envoyé Grâce. Elle a failli tuer mon enfant. Si ce n'était pas mon père, elle tuait Grâce. Quand l'enfant est rentré en France, elle avait chargé l'enfant. Ma fille Carole est née dans notre maison familiale. Ma mère a pris l'esprit de mon enfant. Elle est allée vendre ça chez le ministre là, qui est toujours nerveux là, le président, le roi de la Rose-Croix au Cameroun. La crapule qui est là-bas au Cameroun. Le froid là, qui est froid là, qui ne rit jamais là. Elle est allée vendre ça. Quand je dormais, vous ne pouvez pas savoir quand vous avez des dons de voyance et que vous voyez à quel niveau on a mis l'esprit de votre enfant. Et quand ma fille, cette fille-là a grandi, je ne parle pas de Grâce, je parle de l'autre, sa grande soeur. Elle volait l'étoile des enfants des gens. Elle volait. J'ai mis fin à ça. Et tu peux venir. Quand elle allait dans une classe comme ça, elle est première de la classe avec 16, la deuxième à 10. J'ai dit non, pas chez moi. Tu ne peux pas aller voler des choses des gens pour venir rester chez moi. J'ai mis fin à ça. Mon fils a vécu chez ma mère. Ma mère est allée le circoncire. Elle a pris la peau de son pénis. Elle a vendu mon fils dans la sorcellerie. J'ai bataillé ça pendant des années de ma vie. Tous les petits-fils qui ont grandi chez ma mère, elle les a gâtés. Elle a une marmite. Cette marmite-là, elle a enfermé beaucoup des enfants qui sont nés à Safari dedans. La marmite est enterrée dans le foyer. Parce que dans notre maison familiale à Safari, il y a encore le feu de bois. Elle a enterré cette marmite sous le feu de bois. Et une autre marmite, elle a enterré ça dans une des chambres là où elle dort actuellement. Avec les enfants des gens dedans. Il n'y a pas de cela un mois, je parlais à un de mes amis. J'ai fait une vision où ma mère était en train de tuer un enfant qui vit aux États-Unis, un gars de Bépanda, c'était un garçon. À un moment donné, il faut arrêter ça, quoi. À un moment donné, il faut arrêter ça. Parce que je vais vous dire, je fais partie de cette lignée. Tout ce qu'elle fait, si je ne romps pas, si je n'avais pas rompu les liens mystiques et karmiques, ça allait aussi venir me trouver. Parce que qui tue par l'épée périt par l'épée. Tu tues les enfants des gens depuis des années. On avait une jeune fille là-bas à Safari. Ma mère l'a tuée. Parlons du phénomène Tchantou Jean Amman. Tchantou Jean Amman, il est rosicrucien obédience de Banjoum. Il était cadre à Bokom. À l'époque, quand on était encore jeune,
Ma mère avait la capacité de nous envoyer voler pour donner à Tchantou Jean Amand. C'était son bébé chéri. Le genre de garçon très calme, machin et tout, qui est à la maison, c'est lui qui machin et tout et tout. Tchantou Jean Amand n'est que le fruit de ce que sa mère a sémé. Je vous explique. En dernière minute, avant que papa ne meure, il était très fatigué. Il était malade. Un jour, il s'est levé, il me dit, ma femme m'a mangé. Elle a mangé mon cœur cette nuit. Elle a mangé mon cœur cette nuit. Le fils de l'homme s'en va. Je parle de papa, mon père. Il dit, oh, la femme Baranté m'a tué. La femme Baranté m'a tué. Le fils de l'homme s'en va pour racheter son homonyme. Il y avait une fille parce que ma mère nous avait interdit de donner l'argent à mon père. Elle a pris pour prétexte que mon père cherchait les femmes avec. Et pourtant le pauvre, je lui ai dit que femme, écoute-moi très bien. D'après ce que les gens disent, mon père t'a doté. Tu n'as rien à dire dans sa famille. Si je veux donner 1 million à mon père, je vais le lui donner. Tu ne vas rien faire. Elle m'a dit que si je continue, elle va me tuer. Je me rappelle le jour là, les enfants de Bépanda Safaï m'appellent et me disent, oh, ta mère a dit que si tu continues à donner l'argent à ton père, va te tuer. J'ai dit qu'elle fasse attention. On ne joue pas avec moi. Soit tu es dans la lumière, soit tu n'es pas dans la lumière. Et je lui avais dit que tant que tu ne vas pas te repentir, tu vas manger ta chair avant de mourir. Je lui ai dit ça, elle le sait. Mon père était très malade. J'ai envoyé au Cameroun de l'argent. Mon père m'avait dit qu'il voulait vendre cette maison familiale pour aller rester à Komako. Je lui ai dit, papa, ne vends pas la maison, c'est une maison familiale. Et tu as beaucoup de petits-fils. Je vais me charger de te donner. Il me dit, voilà, ils ne s'occupent pas de moi. Ils sont en train de me narguer. Même ma pension, ta mère prend ma pension. Elle ne voyageait pas, elle fait des jours. Elle m'abandonne et tout, je ne parviens même pas à manger. Il y avait une femme qui faisait la nourriture là-bas à Bépanda, IPF. Pardon. C'est elle qui donnait à manger à mon père. Pourtant, c'est ma mère qui prenait sa pension. J'ai dit à mon père que je vais t'envoyer 100 000 chaque mois. Sauf que l'état de mon père s'aggrave. Il devient asthénique et tout. Et le dernier né de notre famille, Eric, voilà encore un autre qui va venir taper sa mère bientôt. Zumando, tu vas postuler jusqu'à quand? Tu vas poster ça sur ton mur jusqu'à quand? Les problèmes de ces gens, de ces crèves-fins là, c'est beaucoup. Mais je suis content que vous les exposez comme ça. Parce que moi, quand j'en parlais, on disait que oh, c'est monté, c'est descendu. J'envoie 100 000 à mon père chaque mois. Il y avait une jeune fille qui faisait le call box à IPF. Je lui envoyais le code sur son téléphone et elle appelait mon père, il partait prendre. Sauf qu'à un moment donné, mon père est très malade. Il ne peut plus se lever pour aller prendre cet argent-là. J'appelle mon petit frère Eric. Je lui dis que bon, comme c'est quelqu'un qui est mercantile, il peut tuer pour 100 francs. Ce garçon peut te tuer pour 100 francs CFA. Et il n'a peur de personne. Sa mère lui a donné la mauvaise sorcellerie. Il a un serpent pas possible, très nuisible. C'est un enfant très nuisible. C'est un enfant qu'à la base, moi j'avais pris. Mais sa mère m'a dit que ce n'est pas ton enfant. Elle a pris, elle a initié l'enfant, elle a gâté l'enfant. Il est devenu comme ça, toc, 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 comme ça. Jusqu'à dernièrement, il vivait chez moi. Il vivait chez moi à leur pomme. Je lui dis, prends ton père. Parce que j'ai envoyé le nom de mon père. Prends-le dans un taxi. Va à Bépanda Tonnerre. Retire l'argent si tu lui donnes 100 000. Et toi-même, je t'ai envoyé 100 €, 65 000 pour ton taxi. Le gars prend mon père. Il va à Bépanda Tonnerre, comme j'ai dit. Il retire 100 000, il met dans sa poche. Il retire 65 000, il donne 60 000 à son père. Et il dit à son père, donne-moi l'argent de taxi, je suis pressé, fais vite, dis donc. Mon père lui donne 10 000.
Il restait 50 000 francs à mon père. Mon père part à la pharmacie qui était à côté, qui avait pas la tonnerre là. Pas loin du cinéma, l'ancien cinéma Alpha qui était là. Il achète ses médicaments pour 40 000 francs CFA. Il lui restait 10 000 francs. Il rentre à la maison, il part dans la cabine téléphonique de la fille dont je parle. Il m'appelle. Parce que c'était quelqu'un, quand tu lui donnais même 10 francs, il te remercie. Il me dit merci pour les 50 000 que tu m'as envoyé, ma homonyme, pour les 60 000 que tu m'as envoyé. Franchement, je t'appelle comme ça avec 1000 francs. J'ai payé mes médicaments de 40 000. Il me reste 9 000, je vais manger avec. Que Dieu te bénisse. J'ai dit pardon. Ah, j'ai dit pardon. 50 000. J'ai dit, je t'ai envoyé 100 000 francs, comme on avait convenu. Il me dit, non, j'ai reçu que machin et tout. Mon père, c'était un homme honnête. Il ne savait pas mentir. J'avais une confiance aveugle en lui. J'appelle mon petit frère, mon père se met à pleurer. J'envoie donc, la fille qui avait la cabine avait un téléphone Android. Je lui envoie donc les papiers de Western Union. Je lui dis, il me dit, non, j'ai donné 10 000 à ton petit frère. Il me reste machin et tout et tout. Je lui ai dit, non, je t'ai donné 100 000, j'ai donné 165 000 à mon petit frère. Quand j'envoie le papier, il se met à pleurer. Il pleure. Et comme il pleurait, j'ai pas voulu, comme c'était un jumeau, j'ai pas voulu qu'il se... Je suis allé directement à Western Union, je lui ai encore envoyé 200 €. Même jusque-là, il n'a pas décoléré, il a pleuré. Il est allé à la maison confronter son fils. Que comment ma fille peut m'envoyer les remèdes, l'argent des médicaments, et tu prends ça. Son fils l'a tapé au point de déchirer ses habits. Ma mère était assise là. Elle dit, hé, ferme ta gueule. L'argent que ta fille a donné, j'avais dit à ta fille, elle ne devait plus t'envoyer l'argent, non? Son fils était en train de taper sur son père. Et ma mère l'a encouragé à côté. Il l'a tapé sur mon père, il l'a déshabillé, il a mis nu. Mon père leur a dit, aussi vrai que je m'appelle Kamini Michel, il a dit à ma mère que toi et tes enfants que tu as initiés là, quand je vais mourir, vous allez souffrir. Il a pleuré comme un enfant. J'ai regardé comme ça. J'ai appelé ce petit frère. Je lui ai dit, si j'atterris, je t'abats. On ne touche pas à mon père. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, tu t'amuses avec moi, je vais te montrer que je suis un grand sorcier. Sa mère m'a dit que laisse mes enfants tranquilles. Laisse mes enfants tranquilles. Si c'est un kungo mende. Si c'est un kungo mende. C'est comme ça qu'elle m'appelait Sission Kunga Mande. Ça veut dire longue patte de girafe. Quand je voulais parler, elle dit Sission Kunga Mande. Tu étais supposé être marié à ton sexe crébien là. À ton sexe crébien là qui est en Gaoundéré. Hein? Le mariage t'a dépassé. Mon petit frère dose sur son mari. Quand je suis en train de parler, elle est en train d'encourager son fils à taper sur son père. Cet enfant-là, aujourd'hui, il n'a ni de tête ni de queue. Sa vie est comme ça, j'ai essayé de le récupérer, rien. Sa mère lui a donné un serpent, il tue seulement les gens avec. Il marche, tu lui dis bonjour, il te tape seulement. Vous savez, quand je parle du spirituel, je ne sors pas de nulle part pour parler de ça. Je parle de ce que je connais. Et je parle d'une élévation que Dieu m'a donnée. J'ai envoyé mon argent à mon grand frère Tchantou Jean une fois. Je faisais les business entre la France et l'Afrique. Je faisais des draps à fritude. Avec des couettes, je vendais. Il a pris mon argent. Il ne m'a pas donné. Il n'a pas déposé au fournisseur. Quand je l'ai appelé, il était aux abonnés absents. Sa mère m'a dit, notre mère m'a dit, que mes égaux qui sont allés en Europe depuis, ils ont les immeubles. Que moi, je suis là seulement pour appeler les gens, pour appeler son enfant, pour l'emmerder, pour les miettes. Vous
c'était 3 millions, ou c'était combien? C'est l'argent ça. C'est l'argent ça. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Elle parle au rang. Vous connaissez les femmes barantées, non? Si on Kungo Mande. Si on Kungo Mande. Si on Kungo Mande, ça veut dire les longues pattes de girafe. Elle m'a toujours appelé comme ça. Si on Kungo Mande. Maman, je vais te parler. Si ce Kungo Mende te dit, tu vas te repentir. Là où vous voyez mon frère là, ma mère et ma petite soeur Yonko Josiane qui vit en Belgique l'ont vendu, l'ont sacrifié parce qu'ils avaient fait une union avec mon frère pour me tuer, moi et ma fille Grâce. Ils se sont connectés au grand maître de Toulouse et avec les gens comme les reines mères Batufam, parce que les reines mères Batufam, c'est le genre de femme qu'à Toulouse, quand on veut tuer quelqu'un, on lui donne le poison et pas finir avec toi. Ils s'étaient connectés au grand maître de Toulouse pour me tuer, moi et ma fille. Le coup n'a pas marché. Maintenant, les gens de la Rose-Croix se sont retournés contre eux. On a dit, il faut que vous donniez quelqu'un entre vous, parce que comme on n'a pas pu tuer la reine toute puissante, Caménilore, qui va vivre encore longtemps, au lieu que ma mère donne sa propre tête parce qu'elle a 82 ans, elle est née en 1943, en Konsamba, quartier 3. Elle a sacrifié Tchantouchan Amman. Et Tchantouchan Amman sait que lui et sa soeur Yonko Josiane, ce sont eux qui portent le sac de sorcellerie de sa mère. Et cette histoire a commencé depuis 2013. À l'enterrement de mon père, ils étaient en train de se bagarrer. Et Tchantouchan Amman qui disait, tu m'as trahi, tu m'as trahi. Quand les notables leur demandaient que qui est le successeur de ce grand homme, ma mère est partie chercher un enfant bâtard parce que ma soeur Yonko Josiane, tantôt elle fait les enfants avec les Mbouda. Quand elle a fini avec les Mbouda, elle enchaîne avec les Congolais. Quand elle finit avec les Congolais, elle enchaîne avec les Burkinabés. Tu ne sais plus dans quel registre elle est. Parce qu'elle a besoin d'être avec beaucoup d'hommes pour les sacrifier. Lors de l'enterrement de mon père, on demande à ma mère qui est le successeur de ton mari. Ma mère voulait que ce soit tout le monde sauf moi. Parce qu'elle sait que je suis comme ça. Avec moi, on ne joue pas. Elle est allée dire que c'était l'un des bâtards de sa fille. Les notables lui ont demandé qui est l'enfant qui porte le nom de ton mari. On l'a coincé parce que mon père avait dit aux gens qu'il y a un seul parmi mes enfants qui porte mon nom. Et si je meurs, c'est elle qui sera mon successeur. Elle était coincée. Ils se sont jetés sur moi. Ils se sont mis à me frapper. Le colonel Fouda m'avait mis des gendarmes qui m'ont accompagné au deuil. Les gendarmes ont voulu les prendre. J'ai dit non, laissez-les. C'est leur karma qui cherche. Lorsque ce problème a commencé, je suis arrivé au Cameroun pour mettre fin à ça en tant que successeur de mon père. Je suis entré dans la maison familiale. Il y a beaucoup de gens qui peuvent... J'ai garé ma voiture, c'était une Nissan, j'ai garé la voiture, une Nissan Juke, dehors. Cette voiture, jusqu'à aujourd'hui, elle est tachée de sang. Je suis entré dans la maison familiale. Je suis allé directement derrière. Ma mère est sortie avec une machette qu'elle avait limée depuis, elle m'a coupé. Cette cicatrice, c'est elle qui me l'a fait. Je me suis vidé de mon sang. Elle m'a dit que on dit que ton sang ne peut pas tomber, mais moi je vais verser ton sang. Il y avait des témoins. Elle a voulu me tuer. Heureusement qu'il y avait un locataire qui a crié. Je me suis baissé, ça m'a pris ici. Voilà la cicatrice. Sinon, elle me prenait là. Et comme c'est une sorcière, les gens allaient dire qu'elle n'a pas toute sa tête. Et pourtant, elle voulait me tuer. La machette était limée de deux côtés. Cette cicatrice, c'est ma mère. Elle a voulu me tuer. Elle a vendu son fils. Elle a sacrifié son fils.
Et son fils est dans le regret. Mon grand frère est dans le regret. Il se dit qu'avec des nombreux services mystiques que j'ai rendus avec ma mère, elle laisse sa fille de Belgique, elle vient me tuer. Parce que ce garçon ne va pas vivre longtemps. Sa mère l'a tué. Lorsque vous voyez certaines choses sur le net, prenez du recul. Cette maman n'est pas une maman comme tout le monde. Elle a l'habitude de se battre avec ses gars. C'est une maman, il y a des moments où elle aspire ses enfants. Tu vois tous ces gars, ces enfants qui sont nés en 65, ils viennent dormir dans le même lit avec elle. Elle les aspire. Ils commencent à avoir des problèmes, leurs finances, la société, parce qu'ils ont des sociétés. Mes grands-frères, c'est des gars battants. Ma mère n'est pas une victime. Mon frère est en train de crier. C'est un cri de guerre. La dernière fois qu'il m'a appelé, j'ai fait un travail spirituel sur lui. Je lui ai dit, il m'avait demandé, je lui ai dit, va, ne recommence plus. Ne marche plus avec ta mère, sauf ton âme. Il est reparti marcher avec sa mère. Il a voulu sacrifier. Sa mère lui avait cherché une fille, elle s'appelle Julienne. Une fille comme Ako, c'est une grande sorcière aussi. Elle est venue la mettre en mariage. C'est une femme, c'est une maman. Si ce n'est pas elle qui choisit ta femme, si ce n'est pas elle qui choisit ta femme, elle te challenge. Elle tue. Tu t'amuses, elle tue cette femme-là. Julienne, Djemou Julienne, elle s'appelle Djemou Julienne. C'est une fille, elle fait la sorcellerie des eaux. Lorsqu'elle est partie initier mon frère, elle a pris cette fille de Djemou Julienne, elle a mis auprès de lui comme étant celle qui allait surveiller ces trucs maléfiques. Lorsque la fille a fini sa mission, elle a jeté mon grand frère. Elle a fait des enfants, les Frida, et parmi les enfants, il y a Frida, à qui ma mère a initié et qui lui a donné un autre gros sac. Ma mère aujourd'hui, elle est la reine dans le monde occulte. Moi, je suis un enfant de lumière que mon père a extirpé de tout ce concombre. Je lui dis merci parce que c'est toujours agréable d'être du côté de la lumière. Ma mère a tué beaucoup de gens et elle continue à tuer. Elle est en train de sacrifier cet enfant. Ma mère a une manière de fonctionner. Soit, comme on a dit à ma mère, que l'enfant que tu avais sacrifié, c'est moi que ma mère voulait sacrifier. Comme on leur a dit, parce que j'ai eu des visions, je voyais ça, où ses grands maîtres lui disaient que si nous on savait que c'était l'enfance que tu nous as sacrifié depuis, on n'allait pas perdre notre temps. Soit, elle ne veut pas mourir seule. Elle veut que cet enfant le tape parce que bientôt son petit frère Eric va rappliquer la dose aussi. Parce que dernièrement, ce Eric-là, il a bien tabassé. Et il lui a dit, tu nous as trompés. Voilà ce qu'il a dit. J'étais en vacances au Cameroun. Il dit, tu nous avais dit que c'était notre père qui était mauvais. Mais quand notre père vivait, on était bien. J'avais ma société. Depuis qu'il est mort, me voici, je n'ai même plus de maison, pas d'enfant, pas de rien. Ça veut dire que c'est toi qui es mauvaise. Tu mens. Ces enfants qu'elle a amenés dans le monde occulte sont en train de se rendre compte qu'elle les a trompés. Et ils veulent la faire payer. Ma mère n'est pas un enfant de cœur. N'ayez aucune compassion pour elle. C'est moi qui vous le dis. Si je mens, que le bon Dieu me prenne ma vie. Je suis sous serment. Ma mère n'est pas un enfant de cœur.
ce qui est mystique. Il y a beaucoup d'enfants à Bepanda Safari qui n'accouchent pas aujourd'hui des jeunes filles. Ils sont dans la marmite de ma mère. Elle en a 2. En Belgique, il y a des gens qui ont côtoyé sa fille Wonke, Josiane, qui sont bloqués. C'est ma soeur, c'est elle qui bloque les gens. Elle continue ce que ma mère faisait. La petite Frida, qui n'a que je crois 17 ans, elle est là à Bepanda Safari. L'homme qui va tomber sur ça, il ne vivra pas longtemps. Je suis désolé pour toutes les mamans du monde. Moi, je suis une maman. Je suis une guerrière. On ne peut pas pointer le doigt sur ce que d'autres font. Et pourtant, nos propres mamans le font. Elle est là-bas à Bepanda Safari, elle bloque les mariages des gens, elle bloque les enfants des gens, elle attache les enfants des gens dans le... Ma mère n'aime pas tout ce qui brille. Ce garçon de Tchanchou Amang, il est en train de crier, il envoie un cri de guerre. Ma mère m'a vendu, ma mère m'a sacrifié. C'est ça son cri de guerre. C'est un garçon calme. Si on vous le met en face, on vous dit que c'est lui qui a fait ça, vous allez dire non. Il ne parle pas. Il n'aime pas les problèmes. Mais sa mère l'a initié. Je vais parler à la femme de Papa Mi. Je vais te parler. Parce que tu as eu, vous les femmes parentales, là, vous aimez mettre la culotte. Ma chérie, ma mère que vous voyez, je vais vous parler. Demandez aux gens de Safari. Il y a des moments où ma mère sort à 4 h du matin, minuit ou 3 h. Elle se met à courir. Elle a des traces sur son dos. Elle dit que c'est son mari, Papa Mi, qui est en train de la fouetter. Demandez-leur, ils vont vous dire la vérité. Oh, il est en train de me fouetter. Oh, voilà Papa Mi. Elle voit Papa Mi seul, mais personne ne le voit. Demandez-leur, ils vont vous dire. Elle a dit qu'elle était puissante. Ma mère se lève. À minuit, elle se met à crier, elle alerte le quartier. Elle dit que Papa Mi qui est mort depuis 2013 est en train de la fouetter. Et elle a les traces de fouet sur son dos. Mais on ne voit pas Papa Mi. Ma chérie, tu vas te repentir. Tu ne peux pas continuer à manger, à tuer, à assassiner. Tu as fait beaucoup de mal. Tu as tué beaucoup de personnes. Mamie A, c'est comme ça qu'on l'appelle. Elle s'appelle Tchoum Chouan. Elle est née en 1943 à Konsamba, c'est ma mère. Tu ne peux pas, tu as 82 ans. Tu sacrifies ton fils qui est né en 1972. Qui es-tu? Tu veux vivre jusqu'à 100 ans? Tu vas tuer jusqu'à quand? Tes petits-fils vont prendre ça, aller te donner. Et je vais venir te ramener à Baganté. À Bakuba ou à Bamara. Tu dégages. Voilà une maman qui a hypothéqué la vie de ses enfants. Elle n'est pas riche. Parce qu'il y a des moments, certains gens disent que oui, elle dit que les gens sont dans les loges et pourtant on n'est pas riche. Elle a décidé de servir les égrégores de l'Occident. Sacrifier ses petits-fils. Tuer ses petits-fils. Tous les enfants de mes frères sont dans la sorcellerie. Il y a une autre qu'on appelle Munkam Liliane. Elle se pavane seulement. L'homme qui sort avec ça, c'est fini pour lui. C'est ma mère. Jusqu'à quand, maman? Jusqu'à quand, Makena? Jusqu'à quand, Makena? Jusqu'à quand tu vas tuer les gens? Voilà ton fils qui est très calme. Qui était prêt à te défendre, Mortucus.
Tu l'as sacrifié. Et tu veux vivre. Tu as 82 ans, tu peux continuer à vivre. Ce n'est pas la peine de m'appeler parce que je ne viendrai pas. Ça, c'est la vengeance de mon père. Je vais vous le dire publiquement. Mon père avait décidé de se venger de vous quand il sera mort. Et je ne peux pas passer outre-passe la décision de mon père. Parce que mon père et moi, ça fait un seul. Ce qu'il dit, je fais. Ce qu'il fait, je dis. Vous allez payer. Vous allez payer un à un vos enfants avec. Ne sortiront de là que les enfants que j'aurais choisis, qui sont les victimes. Pourquoi vous m'appelez en vidéo? N'importe quoi. Vous allez payer. Le grand homme. Là où vous voyez ma mère, là, il y a des moments où elle reste comme ça la prend. Elle a fui la tombe de son mari. Elle est partie dans le village de mon mari tuer un enfant. Quand tu arrives à Komako, elle a dit qu'il avait volé le matelas. Et cet enfant était un des neveux de mon père. Elle a envoyé le serpent avaler ce garçon, le tuer. La mère du garçon est inconsolable. Et chaque fois quand je viens, elle me dit. Elle est à Komako. Une femme bangantée. Il y a un prêtre, un connard de prêtre, avec qui ils font le truc de sorcellerie. Je ne sais pas ce qui s'est passé que le djinn n'a pas marché dans le monde occulte. Eh bah, vous dites qu'on l'a tapé avec quoi? La mère, ma mère portait les papins de 50. Elle allait porter 500 papins du prêtre. Ouais, Seigneur Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Déplacer ça de loin là-bas en haut, venir cacher ça dans une chambre et mettre le serpent dessus. Allez là-bas avec ça, dis donc. Le prêtre, lui, il officie à Bepanda. C'était son complice quand ils ont voulu assassiner Papa Mi. J'arrive au village, on dit au prêtre que le successeur de Papa Mi vient souvent ici régulièrement, elle vit en France. J'arrive, on m'attend. Le gars appelle le prêtre, il lui dit, Zondio, Papa Mi sort. Ils viennent me voir. Qu'est-ce que je vais dire? Je ne vais pas dire. Je donne les papiers au prêtre et il veut me faire du mal. Vous savez, je suis une personne qui a appris à intérioriser ses douleurs les plus profondes. En 2013, quand mon papa est décédé, je me suis dit, il va falloir que tu te battes seul dorénavant. Et je me suis fait une barrière autour de moi. Je me suis d'abord protégé contre ma propre famille. C'est des gens avec qui je n'ai pas de contact. Mais je les tiens à l'œil. Ma mère dit que mon frère veut vendre la maison familiale. Elle ment. Amand n'est pas ce genre de personne qui va vouloir venir vendre quelque chose. Elle ment. Elle ment. C'est moi qui vous dis qu'elle ment. C'est une menteuse. Elle a passé toute sa vie à mentir. Elle a séparé mon père de sa famille. C'est une menteuse. Amand n'est pas... C'est un gros sorcier, certes. Mais il n'est pas du genre qui va venir vendre la maison familiale. Elle ment. Elle
l'a vendu à Aman. Et Aman est en train de vouloir lui dire que tu vas partir avec moi, même s'il faut que je te tue avec mes mains. C'est une menteuse. C'est une manipulatrice. C'est une grosse, cette femme Baranté, c'est une grosse menteuse. Sa fille qui est en Belgique la ressemble. Toutes les deux ont un point commun, la barbe qui pousse en hiver. Allez là-bas avec ça, dis non. Ce qui se passe là, c'est mon père qui est en train de se venger. 10 ans après sa mort, quand le mois de son décès, il est mort le 22 novembre, il est en train de se venger de vous. Vous l'avez tué, Aman. Aman, tu es un garçon. Comment ta mère a pu te corrompre au point où tu as tué ton propre père? Emma Kolidi, Yonto Josiane, Tankwa Désiré, Ngako Alain, Eric Kweni, vous avez fait comment? Comment cette femme Baganté a pu vous manipuler au point où vous avez tué un grand homme comme Papa Mi, un homme pacifique? C'est lui qui est en train de se venger sur vous. Parce que vous allez vous entremanger. Hein? Moi, j'ai déménagé ces derniers temps, je n'ai plus d'argent. Quand ça va disjoncter, on ça, tac, tac, je vais venir vendre la maison familiale à Bépana. Je vais mettre tout seul. Je vais prendre la, je vais venir m'asseoir à Paris avec ça. Vous allez, je vais vous mettre à la porte. Tous. Et la femme Baranté, là, je vais la renvoyer chez ses parents. Qu'elle aille à Baranté faire la sorcellerie. Je n'ai pas besoin d'elle là-bas. Qu'elle aille à Baranté faire la sorcellerie. Elle a détruit la famille d'un homme. Quand tu arrives là-bas chez nous, comme elle est Bakaka, tu entends là, elle dit que, oh, tu elle dit que, oh, elle dit que, les enfants ne parlent pas Bafan. On parle que de Bakaka. Elle est là-bas avec sa meuf.